Daniel, nous commençons ce matin encore cette revue de la presse par les tractations en vue de la formation du prochain gouvernement en Israël. Et oui, encore, et cela devrait prendre encore quelques jours. Ilana, le Yediot Aharonot parle en manchette ce matin de la guerre des portefeuilles ministériels entre Aryeh Deri et Bezalel Smotrich. Le Israël Hayom indique que Netanyahou a bien reçu le mandat hier des mains du président Herzog, mais il précise qu'il n'y a pas que la loi de supériorité de la Knesset qui fait actuellement polémique. La crainte que suscitent les dernières revendications de Ben Gvir à propos de la définition qui est juif, un risque de fracture avec le judaïsme de diaspora, écrit le Israël Hayom. Aryeh Deri lui a confirmé qu'il souhaitait être ministre des Finances et Smotrich a immédiatement répondu en affirmant que dans ce cas-là, il réclamait officiellement le ministère de la Défense. Le site N12 indique d'ailleurs dans sa page d'ouverture de ce matin que Smotrich se prépare effectivement à être ministre de la Défense en rencontrant une série de généraux de réserve de l'armée israélienne. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de la formation du prochain gouvernement. Eh bien, les éditorialistes paraissent inquiets par la tournure que prend ce gouvernement, ce prochain gouvernement de Binyamin Netanyahou. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea renouvelle ses mises en garde à Netanyahou. On ne confie pas le ministère de la Défense et celui de la Sécurité intérieure à des personnalités qui ne reconnaissent pas les limites de la force, écrit-il ce matin. Smotrich et Ben Gvir ont trop d'ambition, trop de messianisme et pas assez de pondération pour occuper de telles fonctions. Sur le site N12, Ehud Yehari, le célèbre commentateur spécialiste du monde arabe de la chaîne 12, écrit que les revendications du tandem Smotrich-Ben Gvir, tel l'élargissement des implantations, le changement de statu quo sur le mont du Temple ou encore une confrontation avec l'autorité palestinienne, risquent d'hypothéquer sérieusement la poursuite des accords d'Abraham et d'entraîner des réactions très fermes de la part de la Jordanie et de l'Égypte. Le Haaretz lui consacre sa page d'ouverture ce matin à un éditorial justement lié à l'intention d'Aryeh Deri de devenir ministre des Finances. Dans un tel cas de figure, pour la première fois, Aryeh Deri va devoir apprendre à dire « je ne peux pas, je n'ai pas d'argent ». D'ailleurs, Sonia Gorodetsky écrit dans le Israël Hayom ce matin que l'approche économique d'Aryeh Deri, qui est plus socialiste, est diamétralement opposée à celle libérale et capitaliste de Binyamin Netanyahou. Et à propos d'argent, Raanan Shaked dans le Yediot Aharonot s'insurge contre le projet de doubler les montants des allocations des élèves des yeshivot et de les faire passer dans le cadre des accords de coalition de 700 à 1400 shekels mensuels. Enfin, le seul qui reste serein ce matin parmi les éditorialistes, c'est Roni Alcher, l'ancien très controversé patron de la police israélienne, est persuadé que les projets de Smotrich et de Ben Gvir, en particulier à propos de la loi de supériorité de la Knesset, se heurteront à la muraille de la réalité, écrit-il. Et puis ce matin, bien sûr, les quotidiens et les médias reviennent sur l'attentat qui s'est produit hier après-midi au cœur d'Istanbul en Turquie. Oui, effectivement, une explosion étourdissante et un très lourd bilan, 6 morts et 81 blessés. Le Yediot Aharonot nous montre une photo de la terroriste qui a déposé la charge au milieu de la grande rue piétonne d'Istanbul, Istiklal, quelques minutes avant que celle-ci n'explose. Les journaux soulignent que, contrairement à la précédente vague d'attentats, il ne s'agit pas d'actes dirigés contre des touristes israéliens, mais probablement d'attentats menés par le PKK. Le docteur Ray Etan Akohen, qui est spécialiste de la Turquie en Israël, estime en tout cas que c'est dans l'intérêt d'Erdogan de désigner les mouvements de résistance kurdes, comme il les appelle, comme responsables de ce type d'attentat. Le site N12 lui souligne que le principal suspect arrêté est un membre du PKK kurde. Le Yediot Aharonot lui indique que depuis l'annonce de l'attentat d'hier, de nombreux Israéliens ont annulé leur séjour en Turquie, mais le site N12 lui affirme au contraire qu'il n'y a quasiment pas d'annulation. Dans le reste de l'actualité, le Yediot consacre une partie de sa une ce matin, Daniel, au scandale qui se développe autour des agissements du Rav Tzvi Tao, l'une des figures de proue du sionisme religieux. En effet, depuis quelques jours, les médias se focalisent sur des témoignages étonnants et très embarrassants sur d'éventuels attouchements sexuels, relations sexuelles interdites que le célèbre rabbin aurait eu il y a de cela entre 30 et 40 ans avec des femmes. Le Yediot Aharonot révèle ce matin en première page que la femme qui a le premier révélé ses comportements honteux, Nechama Tehena, aurait refusé des pots de vin que l'entourage du rabbin lui aurait proposé en échange de son silence. Hier, tous les médias ont diffusé le témoignage très éloquent d'une seconde femme qui affirme aussi avoir été victime d'attouchements sexuels de la part du rabbin Tao. Elle s'appelle Dorit. En 5 minutes, le Rav, affirme-t-elle, a bouleversé ma vie. Elle affirme avoir même raconté ces faits à l'époque au rabbin Tzvi Yehuda Cohen Cook, qui était le leader mythique
politique du mouvement sioniste religieux lorsque celui-ci était encore vivant. Il y a donc de cela plus de 40 ans. Le Rav Kook aurait alors interdit au Rav Tao d'enseigner pendant plusieurs années. L'affaire fait bien entendu grand bruit dans le monde des yeshivot de la mouvance sioniste religieuse et des rabbins modérés appellent la police à enquêter au plus vite. La police, elle a d'ailleurs décidé d'ouvrir une enquête spéciale, bien que dans la plupart des cas, il y ait prescription. Le Maariv, lui, consacre sa page d'ouverture à une révélation liée au vol de munitions il y a quelques jours d'une base militaire sur le plateau du Golan. Oui, on en avait parlé hier. Et bien, selon les informations recueillies par le Maariv, des soldats israéliens auraient été complices des voleurs de ces munitions. La police militaire a interrogé ces soldats qui auraient coopéré avec les principaux suspects arrêtés par la police civile il y a de cela quelques jours. Il s'agirait de 6 Arabes israéliens résidant de la localité de Touba Zangaria en Galilée. La garde à vue de ces 6 suspects a été prolongée. La police militaire a refusé de confirmer ces développements. Et puis enfin rapidement pour terminer, le Israelium ce matin ainsi que les médias israéliens hier soir nous font partager la tenue hors norme et très originale de Noah Kirel, la chanteuse, lors de la soirée des MTV Music Awards. Et oui, en effet, la jeune star de la chanson israélienne était invitée à participer à cette grande soirée. Elle est arrivée vêtue d'un ensemble où on pouvait distinguer le visage de Kanye West en impression, et Noah Kirel qui portait un très visible Magen David, une manière pour elle de s'insurger sur une prestigieuse scène internationale contre les déclarations antisémites du rappeur américain.